Ok, en attendant que les personnes se connectent, il y a déjà 2 personnes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live intitulé Un écosystème à l'écoute du corps et de la nature. Et j'ai l'honneur de partager justement ce live avec Anastasia Faro. Salut Anastasia, comment tu vas? Bonjour David, ça va très très bien. Merci d'organiser ce live en fait, donc c'est top. Avec grand plaisir. En plus, on en a bien discuté en amont. Donc, on a vraiment préparé quelque chose justement pour que les personnes puissent avoir un maximum de contenu et apporter le meilleur, hein, comme on a l'habitude de faire. Et puis surtout, interagir avec les personnes qui sont présentes. Parce que le plus important, à chaque fois, je le dis, hein, c'est on organise en live, on organise des interviews, des partages, c'est pour pouvoir que la communauté puisse aussi participer, apporte aussi ses connaissances, pose des questions pour qu'on puisse ensemble co-créer du contenu, une expérience, mais surtout apprendre ensemble. Et ce qui vient de se passer juste avant pour la petite histoire, quand j'étais en train de modifier, j'étais en train de mettre Anastasia et ça basculait sur une autre Anastasia. Pourtant, je t'avais bien sélectionné. Donc, je devais juste modifier ça. On va attendre, allez, encore 1 minute. Comme ça, on laisse le temps aux personnes de se connecter. On était un peu en avance aujourd'hui. Donc, voilà. Ok, super. On va, On va peut-être partager un petit peu, oui, comment ça nous est venu, tu vois, de partager vraiment notre expérience, notre expertise pour la communauté. Si on peut raconter un peu comment c'est venu, ça peut être top pour que les personnes puissent justement avoir un petit peu les détails à ce sujet. Donc nous, on se connaît depuis un certain temps et puis c'est vrai que tu avais organisé une fois une conférence à Nice dans Oui, laquelle j'avais participé. ouais, tu as créé, en fait, tu as fait une conférence en fait sur Nice. Oui, c'était très très chouette sur le mouvement. C'était ça. Ouais. Et puis de fil en aiguille, on discutait pas mal sur la naturopathie, sur tout ça. Et puis du coup, ben, aujourd'hui, enfin, eh bien, on a pu organiser ce partage. Il va être très intéressant parce que justement, ça va être autre chose qu'une interview. J'ai jamais fait ça. Ça va être une sorte de mini exposé avec une interaction avec la communauté à la fin où vous allez pouvoir poser vos questions, ceux qui nous suivent. Et donc voilà, il y a déjà Nadine qui est connectée. Nadine, bonjour. Mhm. Bonjour. Donc l'exposé, ça va être, on va fonctionner avec Anastasia qui va commencer sur 15 minutes et ensuite je vais prendre le relais sur 15 minutes et ensuite on répondra aux questions et si jamais il n'y a pas beaucoup de questions, mais je pense qu'il y en aura, on va faire le mot de la fin et puis Mhm. par la suite aussi vous annoncer aussi la suite justement. Donc, on va Parfait, commencer super. tout d'abord par te présenter. Et Mhm. donc, du coup, Anastasia Faro, tu es passionnée de tout ce qui est lié de la créativité, de la couture, du dessin depuis ton plus jeune âge. Tu es naturopathe certifiée depuis 2016 à Mhm. l'IFSH, Institut français des sciences des hommes à Nice. Tu travailles Mhm. aussi, tu développes beaucoup l'aspect émotionnel, notamment avec les fleurs de Bach ou de Bar, ça dépend dans quelle ville, Bac, dans quel ouais. pays on se situe. Ah, d'accord. Peut-être, je crois que c'est allemand, donc peut-être que tu vois, les Allemands, ils vont dire Bar et C'est anglais, anglais. c'est anglais? Ok. Oui, Peut-être que les il est Allemands, ils vont anglais. C'était prononcer un médecin Bar. anglais. Ok. Et tu es également Ouais. entrepreneuse, donc tu es en train de développer des projets autour de la naturopathie, où tu vas nous en dire un peu plus après. Tu développes également la communication animale, où tu as fait
en stage où tu as été certifié sur un stage de 3 jours. Donc, développer tout ce qui est intuition en chacun de nous. Et puis voilà. Tu me diras si tu veux rajouter des choses ou en dire un peu plus. Tout à fait. En fait, je vais développer aujourd'hui 3 sujets, en fait, essentiellement. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est la naturopathie? Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhensions, amalgames, en fait, qui sont faites. Ensuite, quelle est la réaction des naturopathes face à la pandémie actuelle ou face aux toutes sortes de virus qui peuvent être présents? Et en troisième partie, je vais vous expliquer comment vous pouvez renforcer votre organisme. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la naturopathie? Donc, en fait, il y a 3 médecines différentes qu'on peut voir. Est-ce que tu as l'image du triangle médical ou est-ce que je le montre? Je peux te partager pour le triangle Oui. médical. Avec plaisir. Donc, en gros, en fait, vous avez l'allopathie, les médecines douces et les médecines traditionnelles. Donc, ça, c'est le triangle médical actuel. Donc, on va dire que la médecine allopathique, c'est ce qui est le plus connu actuellement. Donc, c'est lorsque vous allez voir votre généraliste ou lorsque vous allez à l'hôpital, souvent c'est l'allopathie en fait qui intervient. Donc, l'allopathie, c'est quoi en fait? L'allopathie, c'est une sorte une médecine en fait qui va d'abord en fait étudier les symptômes, qui va aussi étudier les différentes maladies en fait. Donc, ça s'appelle la nosologie. Et par contre, elle va aussi diviser le corps en différentes parties, c'est-à-dire que pour les yeux, vous avez un ophtalmo, pour les dents, vous avez un dentiste, pour le ventre, vous avez un gastro-entérologue, etc., etc. Donc, en fait, c'est les maladies qui sont plus importantes que l'homme. Mais par contre, ces médecines peuvent être très, très utiles, notamment dans les urgences ou justement pour certains diagnostics. Et donc, par exemple, je vais prendre l'exemple des cystites aujourd'hui. Donc, comment on traite l'allopathie, les cystites? Donc, elle va donner des antibiotiques. Donc, lorsqu'il y a un agent pathogène, donc que ce soit un microbe, un virus, une bactérie, etc., on va essayer de l'éliminer par de la chimie, en fait. Et puisqu'on parle aujourd'hui de écosystème, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'écosystème à l'école du corps et de la nature, on peut faire une allégorie avec l'agriculture et donc concernant l'allopathie, ça va être plutôt l'agriculture industrielle, c'est-à-dire que dans l'agriculture industrielle, lorsqu'il y a un insecte, on va donc mettre des produits chimiques afin de l'éliminer. Ensuite, vous avez les médecines douces. Et donc, c'est là où on fait souvent de l'amalgame avec les médecines traditionnelles. Donc, les médecines douces, donc c'est déjà l'homme qui prend le dessus par rapport à la maladie. Donc, on va plus le respecter. Cependant, ça reste une médecine qui est très antisymptomatique. C'est-à-dire, vous avez tel symptôme, elle va essayer de l'éradiquer et c'est tout. Donc, des médecines douces, ils utilisent donc les plantes, les huiles essentielles, pourquoi pas aussi les oligo-éléments, etc. Donc, c'est déjà très intéressant. Cependant, donc dans le cas d'une cystite, donc à la place de donner des médicaments chimiques, on va tout simplement donner, par exemple, de l'huile essentielle d'origan combinée à la camberge, mais ça ne traite pas le terrain du tout. Et toujours pour faire l'allégorie avec l'agriculture, en agriculture, on peut comparer les médecines douces à de l'agriculture biologique de grande surface, c'est-à-dire que lorsque vous avez un insecte, au lieu de mettre des pesticides, on va mettre des substances qui sont moins nocives pour l'environnement, mais qui sont toujours euh, anti, anti-parasitaires, en fait, anti-insectes, etc. Et ensuite, donc, il y a les médecines traditionnelles. Les médecines traditionnelles, donc, ils existent depuis des milliers d'années. Donc, actuellement, nous avons la médecine ayurvédique, par exemple. Nous avons également la médecine chinoise, en fait, qui est très présente. Et en Occident, nous avons donc la naturopathie. Donc, ce qui est très, très important dans les médecines traditionnelles, c'est la prévention et c'est le respect de la force vitale et autoguérisseuse et c'est le respect de l'humain dans sa globalité et la vision de l'humain dans sa globalité.
Et donc, toujours, par exemple, pour faire le rapport avec les cystites, par exemple, donc en médecine traditionnelle, on va bien sûr donner, pourquoi pas, des plantes ou des huiles essentielles pour traiter la cystite, mais nous allons également traiter le terrain, donc c'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir des porosités intestinales qui sont liées à cette cystite, et également le terrain, donc c'est-à-dire on va, par exemple, tamponner ou modifier en fait l'acidité du corps, et bien sûr, euh, il est très important aussi de traiter les émotions, donc de voir quelles sont les émotions liées à cette cystite, par exemple. Et donc, pour faire toujours référence à l'agriculture, on peut comparer les médecines traditionnelles un peu avec la permaculture, parce que dans la permaculture, en fait, on observe beaucoup. On va regarder où est-ce qu'il y a le soleil qui arrive, à quelle heure, où est-ce qu'il y a de l'humidité. Et surtout, on ne va plus lutter contre un agent pathogène, mais on va essayer de renforcer en fait vraiment la terre et faire en sorte que l'écosystème de la terre se rééquilibre et que chaque partie de vie soit respectée, mais à sa place. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour faire un petit peu une introduction sur la naturopathie parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui confondent avec les médecines douces. Ensuite, quelle est la réaction en fait des naturopathes, la plupart des naturopathes en tout cas, concernant la pandémie actuelle ou concernant toutes sortes de pandémies parce que en fait, il faut savoir que dans l'humanité, il y a toujours eu des pandémies, et peut-être il va encore en avoir. Et en fait, soit on peut le voir donc soit comme un ennemi, soit on peut au contraire euh, plutôt voir cela comme une opportunité afin de nous renforcer nous-mêmes et à nous poser des questions sur nous-mêmes. Et je vais donc citer une phrase qui me paraît très juste de Jung, Gustav Jung. La maladie est l'effort que la nature, qui fait la nature afin de guérir l'homme. Et c'est exactement cela, en fait. Déjà, il faut comprendre que le corps, il est très, très intelligent. Il dépasse toute intelligence d'un ordinateur ou du plus grand professeur ou du plus grand médecin ou scientifique de la Terre. Donc, rien que pour vous donner quelques exemples, en fait, le foie, il filtre 1,7 litre de sang toutes les heures. Nous avons 160 000 kilomètres de vaisseaux euh, dans le corps, donc c'est énorme en fait. Nous avons 10 000 milliards de cellules dans notre organisme et chacune de ces cellules, il y a vraiment une cité à l'intérieur. Donc il y a un noyau, il y a des ribosomes, il y a des mitochondries, en fait, il y a comme des usines dedans. Donc c'est vraiment impressionnant en fait, tout ce qui se passe dans une seule cellule. Et nous avons 10 fois plus que nos cellules, on a 10 fois plus de bactéries dans nos intestins. Donc on a 100 000 milliards de bactéries dans nos intestins. Et c'est là, ça fait quoi, une dizaine ou vingtaine d'années qu'on sait cela et on n'a toujours pas découvert tous les bactéries qui sont présentes dans nos intestins. Et donc, tous ces exemples, c'est juste pour vous montrer à combien la vie, en fait, elle est intelligente et en fait, c'est pas forcément avec notre cerveau d'humain qu'on peut toujours tout comprendre ce que l'organisme essaie de faire. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'on respire environ 20 000 virus chaque minute. Donc, en fait, une lutte contre des agents pathogènes est complètement illogique parce qu'on lutte contre soi-même, en fait, en voulant tuer un agent pathogène à l'extérieur de nous parce que nous sommes remplis de toutes sortes de microbes et de micro-organismes. Et il faut aussi donc comprendre que le microbe, en fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le terrain. En fait, il faut travailler le terrain. Et je vais vous donner par exemple des exemples. C'est lorsque vous avez une maladie aiguë, en fait, une maladie aiguë, elle est là afin de vous débarrasser des déchets qui sont stagnants dans votre corps. Et lorsqu'on souhaite systématiquement stopper ces maladies aiguës, donc que ce soit les diarrhées, que ce soit les fortes fièvres, que ce soit toutes des choses qui sortent par la peau, etc., bah, petit à petit, en fait, on fait rentrer les maladies parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Ces déchets, ils ne peuvent pas sortir. Et petit à petit, ça abîme le terrain et ça crée après des maladies plus chroniques. Et pareil, si on ne fait rien avec les maladies chroniques, bah après, ça crée un terrain très favorable pour les maladies dégénératives. Donc voilà, donc les questions, c'est donc n'est pas comment tuer un virus ou un microbe, mais comment renforcer notre organisme. C'est
C'est ça, en fait, la grande question et la grande responsabilité de chacun de nous. Et justement, en fait, comment renforcer cet organisme? Donc, pour revenir à l'agriculture, lorsque vous voulez manger une tomate en juillet, vous n'allez pas commencer de la planter 5 jours avant. Donc, par exemple, en hiver, souvent, on va commencer de mettre du fumier. Au printemps, on va commencer à préparer les semences. Et c'est là, si vous voulez manger chaque année des tomates, c'est là, doit se faire chaque année. Et c'est exactement la même chose pour notre corps, en fait. Donc, il faut déjà apprendre à prendre soin de lui, à comprendre aussi qu'il y a des saisons pour faire certaines choses. Et bien sûr, continuer à faire cela toute sa vie parce que c'est une hygiène de vie, en fait, qui va être qui va devenir la base du quotidien, en fait. Donc, ça prend du temps et c'est de la prévention avant tout. Mais souvent, en fait, les gens, ils pensent que, OK, si je suis en bonne santé, c'est cool, mais bon, voilà, c'est pas si, enfin, c'est important, mais voilà. Or, c'est que les gens, ils comprennent pas, c'est qu'en fait, lorsque votre corps, il va mieux, ben, en fait, tous vos, toute votre relation, tous vos relations, votre bien-être, en fait, il y a tout qui augmente. Donc, par exemple, en allopathie, pour eux, euh, eux considèrent quelqu'un qui est en bonne santé, c'est lorsqu'il y a absence de maladie. Pour nous, en naturopathie, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, pour nous, c'est important aussi qu'un homme il soit aussi bien dans son relationnel, qu'il soit bien avec soi-même, qu'il se sent heureux, qu'il est motivé, qu'il a des passions. Donc, tout ça, pour nous, ça fait partie de la santé. Et lorsque justement vous comprenez tout ça, en fait, ça vous permet de sortir du statut de victime, en fait. Ça permet en fait d'avoir un impact positif sur votre entourage, sur votre famille, et du coup sur la terre entière. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de parler d'écosystème parce que en fait, en guérissant nous-mêmes, nous avons un impact sur la terre entière. Même si nous ne le comprenons pas avec notre cerveau parfois dans des situations, mais c'est vraiment le cas. Et donc voilà, donc c'était un peu pour vous parler de tout ce que on peut faire avec son corps. Et justement, en solution proposée, je vais vous proposer aujourd'hui juste une solution très très basique, mais moi j'aime bien les choses simples et basiques parce que souvent ils sont très très efficaces et souvent nous avons tendance à les prendre un peu moins au sérieux et pourtant ils sont vraiment des très très grandes vertus. Donc, je vais vous parler tout simplement de la douche froide ou de la douche écossaise. Donc, je vous invite tous, à partir d'aujourd'hui, de prendre des douches froides ou des douches alternées, donc chaud-froid. Si vous êtes très très frileux, vous pouvez commencer tout simplement à diminuer la température et petit à petit à descendre jusqu'à 17 degrés. Et il y a vraiment des recherches scientifiques et médicales dessus. Donc, ça a un impact sur le système immunitaire, ça a un impact sur les systèmes lymphatiques, sur les systèmes circulatoires, sur le sommeil et sur, par exemple, aussi les neurotransmetteurs. Ça augmente de 250% la dopamine. La dopamine, c'est un peu le starter de la journée. Ça permet aussi de mieux récupérer après les sports, en fait, en récupération pour les muscles. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas de poser des questions. Et puisqu'on parle de corps, justement, David, toi, tu es un peu le spécialiste du corps, donc je vais te présenter un peu. Yes. Donc, David, en fait, il habite La en douche Suisse. écossaise, la douche Ouais, écossaise, tu as dit qu'on pouvait alterner entre chaud et froid. c'est Tu ça. utilises combien de temps? Je pense qu'on peut être à l'écoute de soi-même et faire selon nos envies. Mais normalement, le froid, il doit être plus court que le chaud. Et bien sûr, il faut, par exemple, quelqu'un qui est très très mince, il doit pas le faire sur un corps froid. Il doit d'abord se prendre sa douche tiède ou chaude et après faire léger froid. Quelqu'un qui est un petit peu costaud, qui est un bon vivant, etc., il peut déjà se permettre de faire des douches plus fraîches dès le départ. Donc, il faut adapter à chacun. Mais en tout cas, c'est bénéfique pour tout le monde. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, lorsque j'étais enfant, en fait, en Russie, c'est très commun de faire des douches froides à ses enfants. Et on dit toujours, bah, c'est pour te renforcer. Et c'est quelque chose qui fait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais lorsque j'étais petite, c'était vraiment très, très commun de faire des jets
douche froide à ses enfants, et parce qu'il savait en fait que ça stimule les défenses immunitaires, etc., etc. Ok, Donc cool. voilà. Merci. Merci beaucoup Mhm. pour ta présentation. C'était condensé et c'est vraiment énorme le contenu que tu apportes. Merci pour toutes ces relations que tu fais avec le corps, avec la terre et tout ça, avec la permaculture comme tu as fait. Et j'ai Ouais, beaucoup aimé aussi ce que tu as dit par rapport, aujourd'hui, on est, avec les virus et tout ça, on est plus en lutte contre soi-même. c'est ça, Donc, exactement. et ça veut tout dire. Et on fait, entre guillemets, une guerre du vivant, une guerre contre nous-mêmes, en fait. C'est Et ça, si on écoute les médias de masse, eh bien, on se fait la guerre à soi-même. exactement. Et du coup, c'est juste, waouh. Merci beaucoup. Ouais, et surtout, on est victime en fait. On attend toujours un sauveur extérieur au lieu d'agir à l'intérieur de nous en fait, parce que nous avons tous les clés en nous. Voilà. C'est Donc, excellent. Il y a, ça s'agite dans le chat. Ça correspond, ça réagit. Donc, je vais te lire un peu Déjà, il y a Sandra qui nous a rejoint. Donc, bienvenue à Sandra. Et Sandra a émis en commentaire, elle a dit, j'ai essayé déjà, je pense qu'elle parle de la douche écossaise, il y a longtemps et j'ai eu un gros rhume. bah après, comme je disais, en fait, bah, les rhumes, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. En fait, ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on tombe constamment malade. Mais lorsque avoir un bon rhume une fois par an ou une bonne gastro une fois par an, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en fait, parce que finalement, en fait, ça peut permettre de sortir, par exemple, les mucosités de l'organisme, en fait, d'avoir un rhume. Donc, ça peut. Après, bien sûr, par contre, lorsqu'on a un rhume, on fait plus les douches froides, en fait. Mais ça peut réactiver certaines choses, en fait, justement. Il y a beaucoup de pratiques naturopathiques qui peuvent, au contraire, faire sortir des déchets ou provoquer même des fièvres au départ, hein, ou avoir des réactions un petit peu, on va dire, violentes ou plus ou moins violentes. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, que ça, des fois, il y a des réactions qui se font. Voilà. C'est des réactions du corps et des fois, c'est pas parce qu'on a quelque chose ou même on est un peu fatigué, ou on a des fièvres, etc., que c'est mauvais ce qu'on fait. C'est justement parce que le corps réagit comme vient de dire Anastasia. Donc, merci Ouais. encore pour cette précision qui est extrêmement importante. Donc, ça commence à monter, les personnes. Mettez des pouces, mettez des partages, mettez des j'aime, mettez des commentaires, mettez vos commentaires qui viennent de vous-même. Posez des questions aussi. Gardez peut-être une question sur un bout de papier parce qu'au fur et à mesure des commentaires, moi, je ne vais pas réussir à aller jusqu'au bout des commentaires. Donc, à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions. Mettez-les en notes. On vous invite vraiment à faire ça. Comme ça, vous pourrez les poser tout à la fin. Vous pourrez mettre une liste de questions. On se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Alors, Sandra qui répond déjà, tu as dit oui, on aime et on vous aime. Oh, Merci. nous Merci, Sandra. nous t'aimons aussi, Sandra. Merci beaucoup. Donc, donc voilà, donc je vais un petit peu présenter donc du coup David. Donc déjà, franchement, David, merci d'avoir organisé donc ces lives. Franchement, c'est vraiment très très chouette. Donc David, il a vraiment un très très beau parcours. Donc il habite en Suisse, à Genève. Il est passionné de sport depuis son plus jeune âge. Il est entraîneur sportif des métiers. Donc, il a fait un master de STAPS, un diplôme universitaire en coaching et performance mentale et une formation continue en tant que coach en nutrition avec une spécialité micronutrition en hormonothérapie et rajeunissement des cellules. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, en fait, justement de l'écosystème, de la nature, de la santé, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bah déjà, merci beaucoup pour cet exercice, cette belle présentation. Merci. Et tu as tout dit, donc j'ai rien à rajouter à cette présentation. Moi, ce que j'en dis de l'écosystème et de tout ce qu'on va parler ce soir, c'est que pour moi, c'est une véritable passion de mettre en relation qui nous sommes véritablement en interaction avec notre environnement. Et notre environnement, il est très complexe parce que pour ceux qui habitent en ville,
vont avoir un autre type de rythme et d'environnement que par rapport aux personnes qui habitent en campagne, que des personnes qui habitent sur une île, que peu importe. On peut être sur la même planète, mais habiter dans des endroits différents, avec une culture différente, et pas avoir les mêmes effets sur notre organisme. Et moi, ça me passionne parce que rajouter à ça notre individualité et qui on est, donc tous différents, mais néanmoins on a des similitudes et l'être humain est complexe et passionnant. C'est pas il est complexe et il est chiant, il est complexe et passionnant et je pense qu'il faut bien plus d'une vie pour expérimenter tout ça et c'est ça moi qui me passionne, c'est que moi j'ai jamais compris, tu vois, comment on peut dire je sais ou j'ai jamais compris comment on peut se lasser à un moment donné d'apprendre ou d'aller plus loin, tu vois. Pour moi, j'ai toujours eu dans ma vision et après, qu'est-ce qui se passe? Ok, je sais ça, mais et après? Et le et après m'a poussé toujours à aller au-delà de mes limites, au-delà de mes connaissances et à me ramener dans l'humilité. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que pour la petite histoire, j'ai appris l'humilité euh, ça va faire sourire certains, mais c'est pas grave parce que ça vient de mon cœur et c'est le plus important. Avec un chat. Donc pour la petite histoire, j'étais avec une personne que je salue si elle me regarde, qui a été au début de mes prises de conscience sur je suis pas que ce corps physique là et je suis aussi plein d'autres choses de très passionnant. Et, euh, et son chat, à un moment donné, est venu sur la table et là, le temps s'est arrêté. On est resté comme ça. Et il a passé devant moi et on est resté ébahis. Tu sais, comme ça vous a sûrement arrivé de rester ébahi quand une personne rentre dans une pièce parce qu'elle est charismatique, etc. Ben là, c'était le chat qui était très, très charismatique. Et il s'est posé et il m'a véritablement comme hypnotisé avec ses yeux. Et il a fait des postures, deux postures différentes que je m'en souviendrai toujours. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il voulait me dire, tu vois. Donc pendant ça a duré peut-être 2-3 minutes. Et, et puis justement, la personne qui était en face de moi m'a dit, bah voilà, qu'est-ce qu'il veut te dire à ton avis et tout. Est-ce que tu arrives à détecter ce langage non verbal? Et j'ai essayé, oui, peut-être l'amour inconditionnel. J'ai senti peut-être un peu de jalousie à l'époque. Et là, elle m'a dit l'humilité. Et ça, c'est quelque chose que je pourrai jamais oublier. Ça restera gravé au fond de mes cellules parce qu'un animal qui nous apprend l'humilité, c'est quand même grandiose. Et du coup, c'était non-verbal. Et je pense que le message a tellement passé que ça c'est resté ancré à jamais en moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me ramène un peu sur Terre dès que j'apprends plein de choses passionnantes, dès que j'évolue, etc. Ou alors je vais en nature. Parce que la nature me ramène à l'essentiel. Et quand je regarde en arbre, un énorme arbre en cèdre du Liban ou un énorme arbre qui m'inspire, je peux que être Ouais. humble face à la nature. Et ça, je pense que c'est très, très important en chacun d'entre nous. Euh, Ça passe par le respect de soi et le respect de la nature. Donc voilà pour la petite histoire par rapport à l'humilité que je trouvais important de partager avec vous ce soir. Donc, je tiens à commencer par définir un écosystème parce que je pense que c'est important aussi de définir les termes. Euh, donc, l'écosystème, il est formé d'un ensemble d'êtres vivants qui sont en interrelation avec son environnement. Et du coup, c'est comme un réseau de dépendance, les uns avec les autres. Cependant, dans la définition, le réseau de dépendance, je pense qu'il existe aussi un écosystème sain dans le sens où le lien de dépendance est plutôt indépendance, c'est-à-dire comme les fourmis un peu. Elles ne sont pas attachées les unes avec les autres, mais par contre, elles sont ultra connectées. Et ça, moi, quand on observe une fourmilière en écosystème de fourmis, comment elle s'organise, etc., c'est ultra, ultra passionnant et c'est ultra intelligent. Et on se demande comment elles font. Et à chaque fois qu'une fourmi se croise, elle s'arrête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, elles s'arrêtent avec leurs antennes, comme si elles passaient une information, et tac, tout le temps, systématique. C'est vraiment systémique. Donc voilà par rapport à cet écosystème. Et puis bien entendu, on a l'écosystème de la Terre avec tous les êtres vivants, les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, etc. Et l'écosystème du corps.
Et moi, je fais un lien vraiment, pour moi, comment on se comporte avec notre corps, c'est comment on se comporte avec la nature. Et depuis que je fais un travail vraiment très très profond sur le nettoyage de mon corps, sur vraiment cette prise de conscience, au-delà juste de l'alimentation, mais tout son ensemble, avec la respiration, avec tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, eh bien la terre, je la chéris de plus en plus. Et j'ai pas fini encore de découvrir. Et je suis très sensible justement à ce lien entre le corps et la terre et la nature du coup. Donc voilà, juste pour le petit exemple, quand je me promène à pieds nus sur la terre, c'est juste waouh! C'est tellement énergisant, c'est tellement vigorant. Faites l'expérience si vous pouvez. Allez, vous allez en plus. euh, on a des capteurs sensoriels qui sont extrêmement importants. Les baskets nous ont coupé de nos capteurs sensoriels. Donc, dès que vous allez mettre à pieds nus, quand je coach les personnes, je les mets le plus possible à pieds nus pour qu'ils puissent regagner ces capteurs sensoriels et du coup avoir un impact véritablement sur leur posture, mais seulement, pas seulement sur leur posture, mais sur toute leur physiologie. Et souvent, c'est des choses simples, mais qui ce que je dis souvent, en faisant des choses simples, on atteint la complexité. À contrario de la complication, mais ça, je reviendrai peut-être si j'ai le temps. Donc voilà. Donc c'est vraiment notre corps est très complexe, comme tu l'as déjà dit, passionnant. On n'a jamais fini d'en découvrir. Nos intestins, on connaît pratiquement pas grand-chose, même si on sait de plus en plus qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus d'informations qui passent des intestins au cerveau, à contrario des informations qui passent du cerveau aux intestins. Les intestins, c'est aussi le siège voilà, de nos émotions, on sait, au niveau du ventre, hein, au niveau du nombril, c'est notre centre d'équilibre aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent par les intestins, comme tu l'as dit aussi, des milliers de neurotransmetteurs. Et voilà. Et moi, je pense aujourd'hui, ce qui est important de souligner aussi, c'est ce terrain, comme tu l'as dit, parce que on sait, aujourd'hui, on le sait avec les informations, que on a été un petit peu à côté et qu'on n'a pas pris en compte le terrain. Et là, j'aimerais me rejoindre avec toi. Le terrain est très, très important. On a un héritage d'une croyance qui a été établie par de nombreux médecins avec Pasteur. Et ce n'est pas pour jeter la pierre à Pasteur, parce que Pasteur a fait ce qu'il devait faire et nous, on doit faire la suite. Et sur son lit de mort, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Pasteur a avoué que son acolyte qui bossait pendant des années et des années dans son ombre, eh bien, a avoué sur son lit de mort qu'en fait, mon collègue avait raison. C'est le terrain qui est important. Ce n'est pas les virus, ce n'est pas les microbes, ce n'est pas les bactéries. Il ne faut pas les tuer, ça. C'est le terrain qui est important. Et aujourd'hui, notre terrain, c'est notre système immunitaire. C'est simple, le mot est simple. Boostons notre système immunitaire. Recherchons comment booster notre système immunitaire. Et Anastasia nous a donné un exemple concret et applicable. Et c'est très, très important d'aller expérimenter pour pouvoir voir des résultats. Si on n'expérimente pas, on ne peut pas avoir des résultats. Donc déjà, par rapport à ça, le terrain, et aussi, au jour d'aujourd'hui, le constat, il est simple. Notre système hormonal, homme et femme, est complètement perturbé, est totalement perturbé. Et je pèse mes mots quand je le dis. Ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour créer un drame, c'est juste pour dire les faits et la réalité du terrain. Avec les accompagnements que je fais et puis que toi tu fais aussi, on voit ce constat-là. Nous avons un système hormonal totalement perturbé. Déjà, nos eaux dans nos robinets ne sont pas forcément très très bien traitées de la bonne manière parce que les connaissances de nouveau sont pas forcément efficaces. Et du coup, tous les médicaments passent à travers. Et du coup, avec les pilules qui est une des principales causes aussi du dérèglement hormonal masculin, parce qu'à travers l'eau, nous on boit. On ne va pas dire que c'est à cause des femmes, loin de là, parce que la majeure partie des gynécologues, c'est des hommes en plus. Il y a beaucoup de gynécologues hommes. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout, hommes et femmes, ensemble. On doit vraiment prendre conscience de cet état des lieux et faire quelque chose. Mais faire quelque chose déjà pour soi-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui vont devenir
à travers l'alimentation, de la junk food, donc tout ce qui est transformé, tout ce qui est plat déjà prêt, tout ce qui est conservateur chimique, etc. Tout ça a un impact sur notre organisme et notre système hormonal. Et on doit absolument prendre en compte le système hormonal. Et je pallie à ça sur une croyance que j'avais il y a quelques années en arrière dans mes études, parce que moi je suis lié au sport, hein, comme tu l'as dit, entraîneur sportif de métier. Et là, j'associe vraiment quelque chose de plus global en enseignant comment atteindre la fluidité dans sa globalité physiologique et dans ses projets, relations, etc. Pour moi, c'est l'ensemble qu'on prend. Eh bien, je pensais que sport, dopage, hormones. Hormones, pour moi, c'était dopage. Dopage au sport. Pourquoi? Parce que c'est les médias qui en parlaient le plus. Et du coup, j'avais une barrière mentale, une barrière psychologique. Et je ne voyais rien. Dès qu'on me parlait d'hormones, je pensais que c'était du dopage, tu vois. J'avais du mal à associer ça, alors que quand je prends du sucre, eh ben, je produis de l'insuline. Je produis des hormones, tu vois. Et là, pour les personnes qui nous suivent ce soir, je pense que c'est important aussi, pas parce qu'on va vous parler d'hormones, que c'est lié au dopage. Et souvent, eh bien, avec la naturopathie, on peut booster, on peut rééquilibrer nos hormones de manière naturelle. Et ça, je pense que c'est ce qui nous définit un peu les deux comme lien qu'on a, c'est vraiment le naturel. Et ça, dès que j'ai découvert ce monde, pour moi, c'était juste waouh, magnifique. Et j'ai pas peur de le dire, mais il y a des fois, il y a des sportifs qui ont été soi-disant dopés, mais à des doses très, très contrôlées quand même par le corps médical, etc. Même s'il y a des répercussions par la suite sur une carrière, ça c'est sûr, mais comparé à des fois des doses de cheval qu'on donne à des personnes dans le milieu médical, allopathique, pour pallier à des problèmes neurologiques, pour pallier à des problèmes psychologiques, pour pallier à des problèmes voilà, de maladie, eh bien, c'est énorme. Et on détruit beaucoup plus que ce qu'on guérit au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, on ne guérit pas, on soigne. Et, euh, et donc, des fois, bah, par rapport à la pilule, même si les générations de la pilule diminuent, les doses de pilule sont des doses de cheval. C'est extrêmement, c'est waouh, c'est impressionnant. Et ça a de forts dégâts sur notre système, l'ensemble de notre système. Pour pas rentrer trop dans des choses complexes, parler des vaccins, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut en parler. C'est important d'en parler, parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on est dans une fenêtre où dans une semaine, on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord? On est sous une pandémie, depuis 100 ans, on sait ce que c'est les pandémies. Pandémie de la peste, pandémie de H1N1 à un moment donné, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, et maintenant c'est le Covid. Ok? Et souvent, à travers les recherches que bien d'experts connaissent beaucoup mieux que moi, la définition de pandémie a chaque fois diminué. Le nombre de, tu sais, l'OMS a rectifié la définition de la pandémie pour que déclarer une pandémie avec très peu de cas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'espère que vous m'avez compris. Donc les taux se resserrent et il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc les vaccins, c'est des doses de 5 à 6 fois plus élevées au niveau de l'aluminium. L'aluminium, c'est un métaux lourd qui va se loger dans le cerveau, qui va causer une cascade de problématiques neurologiques, physiologiques, des maladies de Crohn, des, Allergies, maladies allergies, auto-immunes, voilà, allergies, comme on appelle ça aussi, bah, des enfants qui ont été aussi autistes. autistes aussi, qui n'étaient pas du tout autistes, etc. Et aujourd'hui, on sait qu'avec l'alimentation, il y a des enfants qui étaient autistes et puis qu'avec l'alimentation, ils pouvaient reparler alors qu'avant, ils ne pouvaient même pas reparler sur une alimentation riche en graisse, qu'on appelle une alimentation cétogène. Mais c'est juste pour faire la liaison et puis un petit peu l'alerte parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de paniquer. Aujourd'hui, il s'agit d'avoir l'information et d'agir avec une information. Et je vais terminer là-dessus avant de donner l'exercice. Aujourd'hui, je comprends tout à fait les personnes qui sont perturbées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une information qui arrive sur les médias de masse, donc toutes les chaînes locales, et qui sont sous le même régime
à donner une information qui sont pour moi, pas pour la santé. D'accord? On n'est pas en train de prôner la santé, on est en train de parler de guerre et de maladies constamment. Donc, on est en train de mettre les personnes sous la peur. OK? Et on a une autre système d'information à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, etc., qui sont plus alternatifs. Je suis d'accord, il y a à boire à manger, mais il y a à boire à manger dans tous les cas. C'est nous-mêmes, notre propre capacité à aller chercher l'information qui va déterminer nos recherches. Moi, aujourd'hui, je ne tombe pas sur les mêmes informations qu'il y a 10 ans. Donc, cherchons et observons les différents points de vue. Mais aujourd'hui, il y a une véritable perturbation des deux informations et les gens ils disent « Purée, mais j'écoute mon coach, il me dit ça. Et puis j'écoute la télé, et puis ça me dit ça. » C'est totalement aux antipodes. Et du coup, je comprends que les personnes, des fois, savent plus où elles en sont. Donc aujourd'hui, le rôle des thérapeutes, des professionnels de la santé qui font ça avec leur passion et leur cœur, et il y en a énormément des médecins, des chirurgiens, des, des, ah, Des scientifiques, des scientifiques, mais aussi j'allais dire des sages-femmes, mais pas des infirmières, etc. Tous ces professionnels qui sont sur le terrain H24, ils le font souvent avec le cœur et ils ont appris des choses, voilà, des fois avec les études, etc., comme nous tous. Donc, c'est un exercice qui est peu évident, difficile, mais en même temps, ça va être important de décanter aussi les informations, de ne pas tout prendre et de faire décanter les informations. Ok, il m'a dit ça. Ok, je vais voir comment ça agit ces prochaines heures, prochains jours. Et surtout, appliquer ce qui vous inspire et tester. Nous, combien de fois on a testé pour pouvoir proposer après un accompagnement efficace à notre sens. Pourquoi efficace? Parce qu'on s'adapte à l'individualité de chaque personne et chaque accompagnement est totalement différent. Donc voilà. Je vais vous parler maintenant, enfin je vais vous faire expérimenter un exercice. Donc j'ai légèrement un peu dépassé. Ça va être une respiration profonde et une respiration guidée sur progressivement la cohérence cardiaque. Et du coup, j'avais un schéma pour vous montrer, mais je vous le montre juste à la fin. Et puis après, on va passer aux questions. Pour cette respiration profonde, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise, là où vous êtes, les jambes décroisées et les bras décroisés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à fermer les yeux et à prendre 3 profondes respirations. Et une fois que vous avez fait ces 3 profondes respirations, vous allez refaire 3 profondes respirations, mais cette fois-ci, inspirez par le nez, gonflez votre ventre en maximum d'air, et quand vous allez expirer par la bouche, vous allez sortir tout l'air qu'il y a dans votre ventre. Une fois que vous avez fait les 3 fois, vous gagnez une respiration normale, calme, apaisée, détendue. Et profitez d'observer votre corps, comment il réagit, comment il se détend progressivement. Je vais compter jusqu'à 3 et on va commencer par inspirer sur 2 temps et expirer sur 2 temps. On va faire ça 3 fois et après on va incrémenter de 1 temps jusqu'à 5 temps qu'on va maintenir 1 minute à la fin. 1, 2, 3. On inspire 1, 2. On expire 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1,
2. On passe à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On passe à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On passe à 5. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez inspirer profondément, gonfler votre ventre au maximum d'air, expirer profondément, sortir tout l'air qu'il y a dans le ventre. Et vous allez refaire 3 fois. Et à la 3e, vous allez détendre vos doigts des mains, vos doigts des pieds. Vous pouvez même vous étirer. Profitez d'observer votre corps, comment vous vous sentez, comment votre corps est en ce moment, calme, détendu, apaisé, avec la fenêtre que vous venez de vous offrir pour cette respiration, mais surtout le temps que vous êtes accordé pour vous-même et en vous-même. Comment ça va? Ouais, ça va super. On se sent très, très bien après. On se sent comme plein de fourmillements ici. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Plein de fourmillements partout dans le corps. Donc, c'est un signe que ça travaille. Cool. Ouais. Un peu Alors, je aussi, vais un peu juste du profiter. style du shot. Pardon? Un peu style shooté aussi. Ah oui. Alors ça, en fait, c'est les effets que tu disais par rapport aux neurotransmetteurs. Quand on rééquilibre le système des neurotransmetteurs au niveau justement du cerveau, mais on sait qu'on en a bien plus au niveau intestinal, donc c'est les deux, eh bien, on a cet effet un peu de shoot, parce qu'en fait aussi, on a réoxygéné notre cerveau, en fait. Et du Ouais. coup, des fois, on se sent déstabilisé. Et d'où des fois les personnes qui nous disent mais purée, je comprends pas, je me sens déstabilisé, donc c'est pas bon. Tu vois, ils font tout de suite l'amalgame. Et c'est à nous aussi de les rassurer, de dire mais quand on fonctionne d'une certaine manière ou d'une certaine vitesse et que ça devient notre norme, comme en déséquilibre, et qu'on revient à une norme physiologique qui est pour notre équilibre, eh bien on se sent déstabilisé. Et aujourd'hui, ce qui est, c'est totalement à l'envers. Tu vois? Aujourd'hui, c'est totalement à l'envers. Ça devrait être anormal d'être en ville comme un fou à courir dans tous les sens. Et là, on devrait se sentir déstabilisé. Au jour d'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on se sent déstabilisé quand on se fait du bien. C'est vrai. Des C'est fois, un ouais. truc de fou. Quand je fais la cohérence cardiaque, des fois, j'ai aussi ce côté, je me réoxygène mon corps, mon cerveau, mes cellules, et je me sens un peu shooté. Tu vois? Donc, regardez un petit peu dans les commentaires. Allez-y, si vous avez expérimenté justement cette expérience, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez des questions? Allez-y à fond. Et moi, je vais juste profiter de 1 minute parce que j'ai oublié de vous montrer le schéma qui parlait justement de tout ce que j'étais en train de dire. Donc, je vous le montre. J'en ai pour 30 secondes. Et puis après, on passe à la suite.
Là, tu vois le partage. Oui. Donc, j'espère que les autres personnes voient aussi le partage. Donc là, bah voilà, une pyramide qui, à mon sens, devrait être la pyramide qu'on apprenne à l'école et pas autre chose. Pour moi, cette pyramide, elle est d'origine féminine euh, et elle symbolise la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre, elle est ici, elle est posée, on est posé sur la Terre. Et pour moi, c'est la base, la Terre. Et du coup, il y a le cœur, qui est pour moi une des connexions les plus importantes. On sait qu'on a 40 000 neurites au niveau du cœur, donc c'est des systèmes neuronaux ultra complexes. Le cœur est indépendant des autres organes, donc allons dans le cœur parce qu'il rétablit véritablement notre physiologie. Et comme on a fait l'exercice de la cohérence cardiaque permet de rétablir la respiration avec notre fréquence cardiaque et du coup de nous réaligner. Ensuite, on a les nutriments. C'est quand on travaille sur les terrains qui est très important, les nutriments, les micronutriments qu'il y a dans les aliments. Au jour d'aujourd'hui, tu parlais de permaculture. On va regagner en sol vivant avec la permaculture, avec tout ce qui est technique de sol vivant, les cultures en but, etc., pour booster nos nutriments dans nos aliments. Car aujourd'hui, il y a 20 ans, une pomme d'il y a 20 ans correspond à 50 pommes d'aujourd'hui ou 100 pommes. C'est complètement de la folie en termes de diminution nutritive dans nos aliments. Et du coup aussi la respiration, comme vous l'avez expérimenté, qui est pour moi essentielle et du coup qui permet de réoxygéner nos cellules, qui permet de nous calmer, qui permet d'apaiser le stress, l'anxiété qu'on vit, etc. Et surtout quand on vit une émotion, à chaque fois qu'on respire, eh bien, on laisse passer cette émotion, eh bien, justement, on se transforme. Donc, la respiration, pour moi, est un véritable processus alchimique. Donc, voilà pour le petit schéma. Le partage d'écran, c'est arrêté. Et donc, voilà. Donc, à chaque fois quand vous vous sentez pas bien ou pas aligné, bah, allez-y dans la respiration et dans une douche froide. Et vous verrez, vous vous Exactement. sentirez de suite beaucoup mieux. Et c'est gratuit et illimité, Et là, du coup, normalement, pour la plupart des tu gens. associes justement les techniques, en fait. Donc, ça, Ouais, c'est on très peut intéressant ce associer que tu bien es en train de dire parce sûr. que tu associes la technique de la douche froide à justement la respiration. Donc, Et aussi des éléments, du coup, tu as l'air, tu as l'eau, tu as aussi quelque part aussi le feu, aussi de la vie. Et pieds nus, par exemple, faire des respirations pieds nus, bah, du coup, tu as l'élément terre. c'est Voilà, ça. donc avec des choses simples, en fait, on peut aligner déjà beaucoup, beaucoup de choses. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, par rapport à toutes les personnes, et puis si vous regardez cette vidéo en différé, on se fera un plaisir aussi d'y répondre en alternance. En commentaire. Donc en commentaire, on s'engage justement à répondre à vos commentaires, à vos questions et à tout ce que vous manifesterez comme envie de partager, parce qu'à mon sens, c'est important qu'on puisse partager. Et donc, du coup, voilà. En attendant peut-être les questions, qu'est-ce qui t'inspire de pouvoir justement un petit peu approfondir sur quelques minutes une discussion sur ce qu'on a déjà partagé ensemble? Qu'est-ce Bah, par qui exemple, tu parlais des pommes là tout à l'heure et c'est que je voulais ajouter aussi, par exemple, donc même si on a des nutriments qui sont dévitalisés actuellement, en fait, justement, en appliquant des lois de la vie, en fait, la vie, elle est tellement puissante que ça peut revenir aussi très, très vite. En quelques mois, en quelques années, en fait, on peut à nouveau justement retrouver très, très rapidement en fait, la vitalité d'une pomme par exemple en cultivant en permaculture ou tout simplement en cultivant dans notre jardin. Donc en fait, tout est réversible en fait. C'est pas parce que actuellement il y a beaucoup de dégâts que la vie elle est moins puissante. Au contraire, la vie c'est ce qui a des plus puissants et justement quand on nous donne notre énergie à cela, elle s'est rétablie très très vite et pour la santé c'est la même chose, c'est-à-dire j'ai déjà eu des retours dans des cas des très très maladies dites très, très graves qui se sont rétablies
assez rapidement en fait. Donc tout est réversible. C'est qu'on a en fait, tout dépend de nos envies et de notre cœur et de l'énergie qu'on y met et de l'application et tout autour. Mais tout est réversible et ça peut aller très vite parfois. Voilà. Alors, ça a juste peut-être coupé quelques Ah, secondes, mais je crois que tu as rattrapé le truc. Juste finir ta phrase, d'accord. s'il te plaît. Merci. Bah que voilà que vive la vie, que la vie elle est très très puissante et que elle a des pouvoirs inimaginables et qu'elle peut réaligner et rétablir même des choses qui sont très très abîmées, que ce soit au niveau de notre corps, au niveau de notre planète, au niveau de nos émotions, voilà. Bah ouais, mais c'est totalement ça. Et puis on l'a bien vu avec ce confinement, même si ça a été très perturbant pour l'ensemble de l'humanité, là, d'un seul coup, t'imagines, si on t'avait dit ça, toi, il y a quelques mois, du jour au lendemain, on va être confiné, qu'est-ce que tu m'aurais dit, qu'est-ce qu'on serait dit? Tu dis, ah, mais non, c'est pas possible. Mm, Et du coup, en quelques semaines, quoi, en 2 semaines, on a vu la planète se régénérer, quoi. Donc c'est mm, ultra, ultra rapide. Même si ce confinement a beaucoup d'effets négatifs sur notre système, sur notre aspect social, économique, etc. Mais en termes de régénération de la Terre, ça a été juste. On a vécu, pour moi, pour la première fois de l'humanité, la preuve en direct que le vivant peut se régénérer à la vitesse de la lumière quand on lui laisse l'espace. et Et pour ça, notre corps, c'est pareil. c'est dans Donc, notre il faut le corps. laisser faire. Au lieu de lutter tout le temps, en fait, notre corps, il sait quoi faire, en fait. Et nous, on est tout le temps là avec je dois intervenir, je dois faire quelque chose, enfin, Le voilà, stress. je dois stopper ça. Or, non, en fait, le corps, il sait quoi faire. Souvent, il sait très, très bien quoi faire. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. Pour C'est revenir à son ça. état d'équilibre, on laisse le corps juste tranquille, se Oui. reposer pendant quelques temps, on lui laisse un espace sans stress ou sans perception du stress. Et du coup, ça revient à l'état d'équilibre. Je voulais juste revenir avec toi sur la perception de stress et le stress, parce que souvent on fait l'amalgame. Et aujourd'hui, il Mhm. y a des études en neurosciences qui ont montré que ce n'est pas le stress qui est négatif, mais c'est la perception du stress que chaque individu a. Mm. Donc on sait que le stress, il est nécessaire à la vie et à l'adaptation. Sans stress, ben on meurt, on ne s'adapte pas, mais c'est la perception du stress qu'a chacun d'entre qu'on a en fait dans notre vie. Et ça, pour moi, ça a fait sens parce que justement, on a tendance un peu à confondre ça. Et du coup, ça peut créer une perturbation au niveau du mental parce qu'on le sait intuitivement que le stress, il est nécessaire à notre vie, mais c'est la perception du stress qui est négative, qui peut être perçue comme négative. Et aussi, on peut les rééquilibrer si jamais on a quand même du stress. En fait, ce qui est important aussi, c'est d'agir après, en fait, de le rééquilibrer après par la suite. Et justement, quand on le rééquilibre, en fait, ça fait un peu comme une annulation. Donc, lorsque vous avez vraiment une situation de stress, c'est très, très important je sais pas, de méditer, d'aller marcher dans la forêt, de prendre des respirations, etc. En fait, pour rééquilibrer cela. Donc, et après, bien sûr, si ça vous arrive régulièrement, bah, peut-être faire quelque chose afin de gérer votre stress. Donc maintenant, il y a plein d'outils de gestion de stress, que ce soit la sophrologie, que ce soit méditation, que ce soit l'hypnose. Enfin, il y a plein d'outils qui peuvent agir dessus. Donc vraiment, en fait, en gros, il y a des outils, c'est à vous de vous prendre en main, en fait, si vous savez que vous avez du mal à gérer votre stress. Et aussi de venir poser vos questions à chacun d'entre nous, donc à Anastasia, pour tout ce qui est naturopathie, et puis aussi bien au-delà, hein, vous savez qu'elle a une spécialité en communication animale. On vous mettra les liens en dessous de la vidéo de ton contact privé, comme ça les gens peuvent justement communiquer avec toi et poser des questions s'ils sentent le besoin de communiquer avec toi en privé. Et pareil pour moi, je vous mettrai mon mail privé de contact pour que vous puissiez poser vos questions et, euh, et continuer justement à progresser, à évoluer, à aller de l'avant, malgré quelles que soient vos problématiques, vos perturbations. Pour moi, il n'y a pas de fatalité. Tout est réajustable, tout est en évolution. Des fois, c'est juste là-dedans qu'on est bloqué
et qu'on a besoin des fois d'être accompagné d'un coup de pouce. Et des fois, une question en live, en approfondissement, en accompagnement individuel, etc., peut amener justement cette continuité comme un fleuve, hein, cette fluidité. Le fleuve, il n'est jamais arrêté, il est toujours en continu, même s'il a des branches, etc. Et du coup, donc voilà, on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous répondre, en tout cas. En tous les cas, moi, je tiens vraiment à te remercier, Anastasia, parce que c'est Merci vraiment à toi aussi, juste vraiment. un immense plaisir d'avoir pu partager avec toi ce live et justement d'avoir apporté le meilleur de nos connaissances, mais surtout de l'application de ce qu'on met en place dans notre vie et ce qu'on met en place en accompagnement avec les autres aussi. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très précieux et je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Avec joie, avec grand plaisir et je te remercie également. Et on peut déjà annoncer la suite. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, vas-y. Nous avons préparé une suite à ce live parce que l'écosystème en lien avec la nature et notre corps est un sujet très complexe qu'on pourrait encore débattre des heures et des heures. Donc, nous avons préparé une suite à ça et on sera vraiment très heureux de vous euh, proposer ça, de vous partager ça sur un autre live qui aura lieu le lundi Le 11 lundi mai et l'heure, à, on vous à tiendra au courant 19h30. à 18h30 aussi. Et on vous tiendra au courant de par les posts qu'on fait avec les affichages aussi pour que vous ayez toutes les questions, enfin toutes les Non, informations à 19h30 normal. 19h30. Et donc, oui, je crois que c'est 19h30. Et dans ces lives, en fait, on va surtout proposer des solutions. Donc là, on vous a proposé 2 solutions, donc la respiration et la douche écossaise ou douche froide. Lundi prochain, on va vous apporter encore plus de solutions afin de rétablir ces écosystèmes, que ce soit dans notre corps ou dans le monde. C'est exactement ça. Voilà. Des solutions, donc un package de solutions aussi et surtout discuter avec vous, qu'est-ce que vous mettez en place ou qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour justement continuer à créer cette magnifique énergie entre votre corps, la nature et puis ce merveilleux écosystème qu'on est tous, on est tous en lien les uns avec les autres sur cette belle planète qui demande qu'à s'expandre. Là, quand on voit la nature, quand on l'a laissée 2 semaines tranquille, elle s'est manifestée et à nous de manifester notre vie, comme tu disais, la puissance de la vie à l'intérieur de nous-mêmes pour être en lien, en synergie avec la nature, les êtres, nous-mêmes surtout, et tous les êtres vivants. En tous les cas, je me fais un plaisir de t'accueillir la semaine prochaine et je me réjouis de vous voir aussi pour participer ensemble à ce futur live. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. À Bonne bientôt soirée à tout le et monde. très À bonne soirée à bientôt. toi, Anastasia, et à très très vite. Bisous, David. Ciao, ciao. Ciao! Ciao.